Nous allons baisser la tête et prier. Dieu notre Père, Dieu infiniment grand, Dieu rempli de sagesse. Merci Abba Papa pour ce moment. Tu es le Dieu de vie et ta parole est esprit et vie. Nous prions que tu nous communiques ta vie au travers de ta parole ce matin au nom de Jésus. Nous prions qu'au travers de ta parole, que la vie, ta vie, soit transfusée dans nos vaisseaux humains au nom de Jésus. Ta parole qui est une lampe et qui éclaire, je prie que ta parole éclaire les ténèbres de la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que ta parole éclaire les ténèbres de ma propre vie ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui es le meilleur enseignant. Je veux compter sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Je veux être un canal que tu veux utiliser pour transmettre un message à ton peuple et à moi-même. Je prie qu'autant que nous sommes, que ce message nous touche au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu rendes ce message simple et que l'onction accompagne ce message au nom de Jésus. Que ce message porte du fruit dans ma propre vie et dans la vie de tous ceux qui écoutent et de tous ceux qui vont écouter au nom de Jésus. Et que leur fruit demeure au nom de Jésus. Je sanctifie ce message par le sang de Jésus. Je trempe ce micro dans le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur cet autel et j'invoque le sang de Jésus. Je purifie ce temple par le sang de Jésus. Et je soumets toutes choses à l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous allons lire l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 5, les versets 1 à 10. Luc, chapitre 5, les versets 1 à 10. Je lis. Luc, chapitre 5, versets 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais
tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Le titre de mon message, c'est « Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels ». Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels. Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels. Quand nous lisons le Nouveau Testament, notamment, même l'Ancien Testament, nous pouvons remarquer que le Dieu que nous servons est un Dieu de rencontre. La Bible est faite de rencontres. Dieu a rencontré nos patriarches Abraham, Isaac, Jacob. Dieu a rencontré la veuve de Sarepta. Dieu a rencontré la femme. Jésus a rencontré la femme samaritaine. Jésus a rencontré l'homme qui était malade depuis 18 ans. L'homme qui était paralysé depuis 38 ans. Jésus a rencontré la femme qui était courbée par un esprit d'infirmité depuis 12 ans. Jésus a rencontré ses disciples. Jésus a rencontré Pierre. Jésus a rencontré plein de personnes. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin, est faite de rencontres. Et notre vie également est faite de rencontres. Vous et moi, nous nous sommes rencontrés un jour. Je vous ai connus un jour, ou ceux que je connais personnellement. Vous aussi, vous avez fait des rencontres un jour. Et chaque jour, nous faisons des rencontres. Mais les rencontres ne se ressemblent pas. Il y a des rencontres qu'on fait dans la vie et qui changent notre histoire pour toujours. Il y a des rencontres qu'on fait dans la vie et qui peuvent nous détourner également. Mais ce matin, nous allons parler de 2 types de rencontres. Dans notre texte, Pierre a fait une rencontre qui l'a catapulté dans sa destinée. Et comme je le disais, il y a des rencontres de destinée. Il y a de ces rencontres que Dieu lui-même occasionne dans la vie de ses enfants et qui changent leur histoire pour toujours. Dieu lui-même peut orchestrer des rencontres qui vont nous faire expérimenter des choses humainement impossibles. Et quand Dieu le fait, c'est comme pour donner une touche divine à nos questionnements, des réponses à nos préoccupations. Il y a des rencontres de solutions. Quelqu'un qui est malade, par exemple, et qui rencontre un autre, ou quelqu'un qui a un problème, qui rencontre quelqu'un, qui prie pour lui, et sa maladie s'en va et son problème s'en va. Il y a des rencontres qui nous font passer des ténèbres à la lumière, et cette rencontre-là, nous la faisons avec Christ. Il y a des rencontres qui vous font passer du silence à la gloire. C'est le cas de Ruth, par exemple. Ruth, est-ce que c'est Ruth? L'histoire de Mardoché, c'est Ruth? Esther, la reine Esther. Merci beaucoup. Donc, il y a de ces rencontres qui vous font passer du silence à la gloire, du néant à l'abondance, de la pauvreté à la richesse, de la stérilité à la productivité, d'une vie ordinaire à une vie d'impact maximum. Il y a des rencontres que Dieu occasionne pour vous révéler au monde. Il y a des rencontres
qui laissent une empreinte indélébile sur vous. Il y a des rencontres d'impact qui font que votre nom ne peut s'effacer de la terre. Il y a des rencontres, de ces rencontres, qui vous intègrent dans des cercles restreints. Des cercles aux privilèges rares. C'est-à-dire que vous faites certaines rencontres. Et à cause de ces rencontres, Dieu vous permet d'intégrer des cercles rares, des cercles importants qu'autrement, vous ne pouvez jamais intégrer. Il y a des rencontres qui changent votre statut et vous positionnent sur un trône de faveur illimitée. Ce sont des rencontres divines. Et je souhaite et je prie que chacun de nous fassions des rencontres extraordinaires au nom de Jésus. Que nous fassions des rencontres qui vont nous catapulter dans notre destinée au nom de Jésus. La rencontre des rencontres, c'est la rencontre avec Dieu par Jésus, qui est notre médiateur, celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui lui-même a dit que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. La rencontre avec Jésus est la meilleure des rencontres. C'est la rencontre dont les effets affectent tous les aspects de votre vie. La rencontre avec Jésus, lorsque vous avez fait une réelle rencontre avec Jésus, vous métamorphose de l'intérieur vers l'extérieur. Elle vous change d'identité et vous confère une identité céleste. La rencontre avec Jésus nous met en mode privilège. Elle fait de nous des stars. Elle fait de nous des agents de changement sur la terre. Elle nous confère la prospérité selon Dieu. La rencontre avec Jésus peut provoquer d'autres types de rencontres censées nous procurer du bien et nous aider à accomplir notre destinée en Christ. Ce sont les connexions divines, ces rencontres humaines provoquées par Dieu lui-même pour nous amener à l'accomplissement de son plan divin pour nos vies. Ces deux types de rencontres sont nécessaires dans la vie. Donc la rencontre avec Dieu au travers de Jésus et les connexions divines. Ce matin, nous allons nous attarder sur la rencontre avec Dieu au travers de Jésus. Pierre, dans notre texte, a rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il revenait de la pêche. Sa pêche, il a passé toute la nuit à travailler, à pêcher, mais sa pêche a été infructueuse. Sa pêche a été improductive. Et le matin, alors qu'il descendait pour laver ses filets, quelqu'un lui dit, un inconnu lui dit, pousse ta barque un peu, pousse ta barque de terre un peu, repousse ta barque et je vais prêter ta barque pour parler à cette foule. Et Pierre, il n'a pas refusé. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas dit, mais je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Il pouvait être fatigué parce qu'il a travaillé toute la nuit. Et le fait qu'il n'ait pas trouvé de poisson, le fait que sa pêche ait été infructueuse pouvait déjà être un argument pour le décourager et pour dire, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le temps pour vous. Mais Pierre n'a pas fait comme ça. Pierre, on ne sait pas pourquoi, il a laissé Jésus se servir de sa barque. Et Jésus est resté dans cette barque-là pour prêcher. Pierre n'est pas parti. Je me suis demandé, mais pendant que Jésus prêchait, Pierre pouvait partir, non? Mais il n'est pas parti. Pierre est resté. Il a suivi le message.
Je ne sais pas combien de temps Jésus a passé à prêcher. Je ne le sais pas. Et ça dit que Pierre n'avait plus rien à faire? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Pierre, malgré la nuit difficile et les bras vides, les mains vides, il est resté pour écouter Jésus. Et à la fin, quand Jésus a fini de parler, Jésus lui a dit, avance maintenant en eau profonde et jette ton filet. Et Pierre, il a commencé par dire, Maître, nous avons passé toute la nuit à pêcher, nous n'avons rien trouvé. Mais, c'est le mais là qui a changé l'affaire. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu, dans la vie de Pierre, Jésus avait un objectif. L'objectif de Jésus n'était pas seulement pour satisfaire les besoins de Pierre, son besoin de pêcher du poisson. Dieu ne veut pas qu'apporter des solutions à nos problèmes existentiels. C'est pourquoi dans ce texte-là, lorsque nous lisons le verset 10, la partie B, à la fin il a dit, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc lorsqu'il est allé pêcher, il a pêché une si grande quantité de poissons qu'il en était épouvanté lui-même. Et il s'est agenouillé, il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Et Jésus lui a dit, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Nous allons comprendre par là que, au-delà de montrer à Pierre qu'il était capable de subvenir à ses besoins existentiels, il a un autre objectif. Et c'est pareil pour nous aussi. Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels. Dans ce verset, Dieu a révélé à Pierre, Jésus lui a révélé l'appel de Dieu sur sa vie. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a un ordre. Il y a un ordre. Dans ce texte, Jésus a conduit Pierre à la prospérité matérielle, on peut dire la prospérité financière, parce que si Pierre pouvait vendre cette quantité de poissons, je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'il allait trouver beaucoup d'argent. Ça pourrait peut-être le rendre riche. Mais Jésus voulait enseigner quelque chose à Pierre. Qu'est-ce qu'il voulait lui enseigner? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jésus, voyant que Pierre était revenu bredouille, pourquoi il ne lui a pas dit immédiatement, avance en eau profonde et jette ton filet? Je pense que si Jésus l'avait fait ainsi, Pierre n'aurait pas eu assez de courage pour le faire. Pierre n'aurait pas eu la foi suffisante pour croire en cette parole de Jésus et aurait raté cette pêche miraculeuse. L'ordre de prospérité dans le royaume est différent de l'ordre de prospérité dans le monde. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais en réalité, toute richesse qui ne s'aligne pas sur les standards divins est destinée à s'effondrer tôt ou tard, laissant son possesseur dans la honte et dans la déchéance. C'est la prospérité spirituelle, c'est-à-dire la prospérité de l'âme qui sécurise et maintient en place les autres types de prospérité. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus s'est occupé d'abord de l'âme de Pierre. Jésus, sachant que, à la fin, il va quand même lui faire une expérience de pêche miraculeuse, a pris du temps pour nourrir l'âme de Pierre. C'est pourquoi, dans 3 Jean chapitre 2, nous lisons, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité, selon Dieu, la logique de la prospérité, selon Dieu, est différente de la logique de prospérité selon les hommes. Chez Dieu, la prospérité de l'âme est mère de toutes les autres prospérités. Les autres prospérités, prospérité financière, prospérité matérielle, prospérité physique, découlent de la prospérité de l'âme. Il fallait que l'âme de Pierre soit nourrie de la parole de Dieu. Il fallait que ses pensées, ses émotions, sa volonté soient élevées et ça rime avec les pensées de Dieu, avec la volonté de Dieu par rapport à son besoin. Chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous expérimentions la prospérité selon lui, qui est la prospérité à tous égards, et qui n'est possible que par la prospérité de l'âme, et qui peut nous générer, qui peut donner naissance, qui est la source de toutes les autres formes de prospérité. La rencontre de Jésus avec Pierre avait pour but de lui faire expérimenter cette prospérité que j'appelle intégrale. C'est pourquoi Jésus avait pris le temps de nourrir la foule de la parole de Dieu. Et Jésus avant de donner du pain, de multiplier le pain et le poisson, il a d'abord enseigné. Jésus prend le temps d'enseigner, le temps de fortifier l'âme, le temps de nourrir l'âme par la parole. La plupart d'entre nous, généralement, nous sommes préoccupés que nos problèmes soient réglés ici et maintenant. Que Dieu intervienne dans un bref délai. Mais le process de Dieu, notre Père, est différent, est souvent différent. Dieu, le plus souvent, veut régler d'abord la question dans notre âme. Tant que notre âme, c'est-à-dire, quand je dis âme, comprenez les 3 dimensions,
les pensées, les émotions et la volonté ne sont pas alignées sur celles de Dieu par rapport à notre problème va demeurer. Pierre, après avoir écouté Jésus, a pu dire: Maître, le verset 5, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La volonté de Pierre, ses pensées et ses émotions venaient de s'accorder avec celles de Jésus. Parce que son âme a été exposée aux révélations de la parole de Dieu. Son âme exposée aux révélations de la parole de Dieu a été élevée à un niveau de foi et de compréhension qui lui permettait de voir en esprit le miracle et de croire en sa réalisation. C'est pourquoi nos problèmes tardent souvent à trouver de solutions. Nous sautons des préalables. Et Pierre reçut de Jésus une parole qu'il mit en action le miracle. Il a appris à se tenir sur la parole reçue et à actionner son miracle. La question ou les questions sont donc celles-ci. Quelle est, par rapport à ton problème, si tu en as, quelle parole as-tu reçue? Dieu t'a-t-il parlé? As-tu pris le temps de permettre à ton âme de s'élever au même niveau que Dieu concernant ton problème? L'évangéliste Catherine Kuhlman a dit ceci: la foi, c'est quand on arrête de croire ce qu'on voit pour commencer à voir ce qu'on croit. En réalité, sans être arrivé à ce niveau, où nous pouvons voir dans notre esprit, à l'intérieur de nous, l'évidence du miracle, il ne se produira pas à l'extérieur. Et cela se passe au niveau de l'âme. Ainsi, Pierre a reçu la parole de son miracle. La parole qui provoque le miracle, c'est une parole que Dieu dit à propos à chacun. La parole que je peux recevoir par rapport à un problème précis peut ne pas être, et la révélation que Dieu m'en donne peut ne pas être la parole dont toi tu as besoin. La révélation que Dieu me donne par rapport à une parole précise, relative à un problème précis, peut ne pas être la même révélation que Dieu te donne par rapport à un problème précis. D'où l'importance de la parole, mais mieux de la révélation de la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole que nous recevons pour notre miracle, c'est une information qui n'est pas ordinaire, mais qui est révélée. Une information que Dieu nous communique. Lorsque nous exposons, lorsque nous sacrifions l'autel de notre âme dans la méditation de la parole de Dieu. Et Dieu nous communique cette parole, et c'est cette parole qui va être la parole, c'est cette information remplie de révélations qui va être la source de notre délivrance. C'est pourquoi
Le pasteur Chris a l'habitude de dire ceci. Si vous avez l'habitude de suivre ces émissions, lorsque le générique passe, avant qu'il n'intervienne, il y a des déclarations qui sont entendues, que j'ai notées. Je cite, « Une chose est certaine, si vous restez accrochés à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est que sa parole soit incrustée dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. » Pour ceux qui ont l'habitude de le suivre, le générique qui passe communique ces informations. La parole, c'est ce dont nous avons besoin. Lorsque la parole révélée, lorsque nous sommes dans un besoin de guérison, lorsque nous avons un défi devant nous, nous avons besoin d'une révélation de la parole à propos de notre défi. Et c'est ça ce que Pierre a eu. Maintenant, où est-ce que nous pouvons trouver cette parole? La parole, c'est ça, c'est dans la Bible. La parole de Dieu est contenue dans le livre des livres qui s'appelle la Bible. Jésus n'est pas là pour nous parler, mais l'Esprit de Dieu est là. Lorsque nous nous disciplinons et nous comprenons ces choses, nous allons à la parole en invitant le Saint-Esprit à nous communiquer la révélation précise liée qui peut nous sortir d'affaires. La révélation précise liée à notre défi et qui peut nous sortir d'affaires et nous faire expérimenter le miracle. J'ai lu un petit livre du bishop Oyedepo, dont le titre est « Domine ton monde ». Le chapitre « La puissance de l'information », c'est au niveau des pages 21 à 30. Donc ce que je vais communiquer à ce niveau se trouve dans cette partie de ce livre-là. Il a expliqué ce que c'est que l'information, en montrant la puissance de l'information. Et nous disons que Pierre a eu une information sur laquelle il a agi et le miracle a été provoqué. Le bishop dit ceci: l'information est à la fois la ligne de départ pour l'avancement des hommes et un remède à leur frustration. L'information est le facteur clé du succès de l'homme dans la course de la vie. L'information est la devise de la destinée. Elle détermine votre pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Et il explique où est-ce que nous pouvons trouver l'information. Nous pouvons trouver l'information dans la Bible, comme je l'ai dit. Dieu a donné cet ordre à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. Et c'est alors que on va lire. C'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas exactement ça, hein? On peut lire. Oui, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu, qui est sage, a donné cette information remplie de sagesse à Josué, que dans ce livre, dans la Bible, tu vas trouver
je vais te communiquer des révélations qui vont te donner du succès, qui vont te délivrer en cas de besoin. Donc, là où nous trouvons l'information, c'est d'abord dans la Bible. L'information, nous pouvons la trouver dans des moments comme celui-ci. Nous sommes à l'église, nous venons aux études bibliques, nous assistons à des séminaires, nous écoutons des serviteurs de Dieu oints, etc. Où est-ce que nous pouvons trouver l'information? Nous pouvons trouver l'information en lisant. En lisant. C'est en devenant un lecteur engagé. Nous lisons les autres. Nous devons être amoureux de la lecture. Le bishop David Oyedepo dit ceci: dans 5 ans, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui, excepté 2 choses. Les livres que vous lisez et les gens que vous fréquentez. Dans 5 ans, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui, excepté 2 choses. Les livres que vous lisez et les gens que vous fréquentez. Si nous ne nous disciplinons pas pour lire, nous allons manquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations contenues dans les livres. Au-delà de la Bible, nous pouvons rencontrer Dieu. Nous pouvons apprendre plein de choses à partir des autres. Le fer aiguisant le fer. Un seul fer ne peut pas s'aiguiser lui-même. Mais nous pouvons aiguiser notre foi contre la foi des autres en lisant leurs écrits. La 3e chose, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Ne jamais cesser d'apprendre. Ne jamais cesser d'apprendre. Nous sommes le résultat des informations que nous avons acquises hier. Et les informations d'hier peuvent être limitées et produire des résultats pour nous aujourd'hui qui peuvent ne pas être d'actualité. Parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Et donc, même au-delà du cercle de l'Église, même dans nos activités, dans nos professions, etc., nous devons être des gens qui ne cessent jamais d'apprendre. Parce que ce que tu connais aujourd'hui, ce que tu connais il y a 5 ans, peut être obsolète aujourd'hui. La mode d'il y a 5 ans, ou bien d'il y a 10 ans, peut déjà être trouvée obsolète aujourd'hui. Et donc, il faut que la couturière aille se perfectionner, aille apprendre auprès d'autres pour se mettre au pas. C'est ainsi dans tous les domaines, dans tous nos domaines d'activité. Donc, nous ne devons jamais cesser d'apprendre. Où trouver l'information? Nous la trouvons dans la Bible, nous la trouvons dans nos lectures, dans les prédications, les bonnes prédications, avec les serviteurs de Dieu inspirés et aussi en ne cessant jamais d'apprendre. Donc, la parole dont tu as besoin peut être quelque part. Dans la Bible, dans un livre, mais il faut aller à la découverte. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit pour découvrir des choses. Donc, et nous ne devons pas mépriser les rencontres. Les rencontres, c'est par là que nous avons commencé. Pierre a fait une rencontre. La rencontre avec Jésus. Et cette rencontre lui a fait expérimenter une pêche miraculeuse extraordinaire. Un miracle qui l'a épouvanté et qui a épouvanté ses collègues pêcheurs. Donc, mais il y a des choses qui ont aidé Pierre. Il y a son attitude. On peut voir que Pierre, qu'il a un caractère simple. Il est flexible. Et nous devons apprendre ces vertus-là de lui, la flexibilité.
la patience, la simplicité qui peut nous ouvrir des portes, qui peut nous ouvrir d'excellentes portes. Donc, Dieu veut faire au-delà que... Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels. Si nous sommes flexibles et nous lui ouvrons notre cœur. À la suite de cette pêche miraculeuse, Pierre s'est vu indigne de la bonté de Dieu. Il s'est vu indigne. Dieu veut faire au-delà plus que combler nos besoins. Et c'est pourquoi, à la fin du test, Jésus peut dire à Pierre, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le but, c'était ça. Ce n'était pas de le rendre riche, mais c'était de l'amener à ce niveau. C'était de lui révéler l'appel de Dieu sur sa vie. Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels. Dieu veut nous révéler son but unique pour nos vies. Dieu veut révéler à chacun de nous l'appel qu'il a placé sur sa vie. Dieu a un but pour chacune de nos vies. Il y a un appel sur ta vie que tu dois découvrir. La clé, si Jésus était là, il serait avec Jésus, mais la clé est avec le Saint-Esprit. La clé est avec le Saint-Esprit. Et vous et moi, nous devons travailler. Travailler avec le Saint-Esprit pour découvrir le but unique de Dieu pour notre vie. Parce que, au-delà de nos besoins existentiels que Dieu veut satisfaire, parce que c'est sa volonté, Dieu veut également que nous connaissions son but pour nos vies et que nous accomplissions chacun notre destinée en Christ. Ainsi, Dieu veut faire plus que satisfaire nos besoins existentiels. Sa volonté, c'est que nous prospérions à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Et nous avons vu que Dieu s'intéresse d'abord à la prospérité de notre âme. Dieu ne s'intéresse pas tout de suite de régler nos besoins existentiels. Dieu ne s'intéresse pas tout de suite de régler les défis qui sont devant nous. Mais Dieu s'intéresse d'abord à régler ces problèmes-là au fond de nous. Dieu donne des réponses. Dieu guérit notre âme. Dieu traite notre âme par rapport à ce problème et relève nos pensées, relève notre volonté au niveau de ses pensées, au niveau de sa volonté. Et alors, nous pouvons voir dans notre esprit la solution de Dieu. Et c'est comme ça que le miracle survient. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Que notre âme prospère au nom de Jésus. Et que dans notre quête de recherche de solutions à nos défis, que l'Esprit de Dieu nous montre le chemin à suivre et qu'il nous accorde la grâce de le suivre au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu fasse de nous des chercheurs studieux dans la parole, dans les livres et partout où il va nous conduire au nom de Jésus. Et qu'au-delà de ça, que nous découvrions chacun notre appel, notre but unique pour lequel Dieu nous a maintenus sur cette terre et que nous entrions pleinement et que nous accomplissions pleinement notre destinée en Christ au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.